Les plages des Antilles, dans l'esprit de beaucoup de Français, c'est un rêve inaccessible. Car pour atteindre la Guadeloupe ou la Martinique, deux perles des Caraïbes, il faut parcourir plus de 6500 km en avion. Un voyage réputé très onéreux. Pourtant, ce jour-là, sous le soleil de Guadeloupe, les touristes sont loin de s'être ruinés pour s'offrir des congés inoubliables entre deux périodes de vacances scolaires. On a acheté nos billets 2 mois avant le départ. Et on a payé que c'était 370, je crois, l'aller-retour. J'ai payé pour venir à la Guadeloupe, aller-retour, 298 €. C'est un petit plaisir, du coup, qu'on peut se faire plus facilement. Alors nous, on a payé nous 4, donc 2 adultes, 2 enfants. Aller-retour, 1056 €. Là, vous avez payé 250 € par personne. Ouais, c'est ça, 256 €, ouais, globalement. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on n'a pas hésité, quoi. Environ 250 € ici, 300 par là, 350 € pour ce couple. Hors vacances, les tarifs battent des records. Et leur voyage ne leur a finalement pas coûté plus cher que s'ils étaient restés en métropole. Je prends ma voiture, je descends dans le sud, je remonte. Les péages, le gasoil, c'est peut-être pas plus cher ou pas moins cher, c'est équivalent, mais je suis à 9000 km de chez moi. Puis on est au chaud. Et puis on est au chaud. Il y a 10 ans, un billet d'avion vers le soleil coûtait en moyenne 730 €. Mais aujourd'hui, avec des prix en baisse de 20%, Guadeloupe et Martinique ont attiré l'an dernier plus de 2,5 millions de passagers venus de métropole. Depuis quelques années, la guerre commerciale bat son plein pour s'imposer sur ce marché très lucratif. Dans les airs, la bataille des Antilles fait rage entre 5 compagnies. Et le leader Air France est attaqué de toutes parts par les rois des vols à petit prix, comme Corsair, Air Caraïbes ou encore XL Airways. Mais depuis 8 mois, un petit nouveau fait peur à tout le monde, Level. Et ses prix qui semblent à peine croyables. 99 € l'aller simple vers Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Résultat, pour ne pas décrocher, ses concurrents ripostent à grands coups de promotion. Partir aux Antilles n'a jamais été aussi abordable. Mais comment les compagnies font-elles pour casser les prix à ce point? Que cachent vraiment ces tarifs de rêve? Et une fois les pieds dans l'eau, combien vous aura réellement coûté ce voyage vers le soleil des Caraïbes? Pendant que dans les Antilles, la saison bat son plein, la métropole, elle, est sous la grisaille, comme ce jour-là dans le Morbihan. C'est à ce moment-là que les compagnies aériennes se bagarrent le plus pour attirer ces familles qui n'en peuvent plus du froid, à l'image des Duval, qui s'apprêtent à s'envoler pour la première fois vers la Guadeloupe. Je vais peut-être te remettre les crèmes solaires, là. Ouais, mes t-shirts, je crois que j'ai pris beaucoup un peu, Attends, non? ouais. Ah, j'avais déjà mis des caleçons. Accompagnés de leur fille Romane, Stéphanie et Stéphane se sont carrément offert un voyage de 2 semaines au soleil. J'ai mis les passeports. Aïe, c'est bon. Oh la merde. Oh, Alors en fait, à chaque fois qu'on part en vacances, il nous arrive toujours des histoires. Hein. Pour ce vol vers la Guadeloupe, la famille a choisi Level, une nouvelle compagnie française. Elle appartient à un grand groupe espagnol qui possède également Iberia et British Airways. Et ce qui les a séduits avec cette toute nouvelle low cost, c'est son tarif d'appel imbattable à 99 € l'aller simple. Alors, ici, la réservation. Mais les vacances de février, c'est l'une des périodes les plus fréquentées de l'année dans les Antilles. La demande explose, alors ça leur a coûté un peu plus cher. Donc il y a le prix aller, Orly, Pointe-à-Pitre, 597 sans les taxes, pour 3. Hein. Et ensuite le retour 657, car on est sur une période scolaire. Mais même en période de congé scolaire, ils s'en sortent plutôt bien. Chacun a ainsi payé 418 € de billets, aller-retour à Level, auxquels s'ajoutent 78 € de taxes d'aéroport par personne. Soit au total, un voyage à moins de 500 € chacun. Mais à ce prix-là, à bord, c'est service minimum. Et le moindre extra se paye au prix fort.
À commencer par le bagage en soute, facturé 39 € par vol. Du coup, les Duval n'ont pris que 2 valises pour 3 personnes et ils ont intérêt à soigneusement les peser. Tiens, tu pèses ta valise? Je sais pas faire. Vas-y, fais. Ah non, C'est leur premier voyage sur une compagnie low cost, mais ils se sont renseignés sur les pièges à éviter. Allez. Allez, vas-y. T'attends que ça soit 0. Tu mets tes mains de chaque côté. Comme ça, là? Ouais. Et tu lèves. Allez. Combien? Oh Elle fait... Mais non. 50 kilos? Non. Attends, mais comment... Qu'est-ce que vous faites, là? On pèse la valise parce qu'on a le droit à... 23. 23 kilos en soute. Et si on dépasse les 23 kilos, on paye une taxe. Je lève comme ça, droit? Oui. T'attends le bip. 17,40. Ah bah c'est bon, il nous reste de la marge. Comme ça, on pourra ramener quelques souvenirs. Ce voyage, la famille va l'effectuer en compagnie d'un couple d'amis et de leurs enfants. Salut! Ça va, Romane? Ça va et toi? Ouais, ça va, oui. Salut! Fal, le tube à masque, tout est prêt? Ouais. L'apéro aussi? Les Pasco comme les Duval ont bien regardé tous les services qui pouvaient leur être facturés en supplément. Et il y a bien une chose qu'ils sont tous d'accord pour ne pas payer, c'est le plateau repas. On s'habitue au typonche. Gratuit sur les compagnies traditionnelles, il est facturé 35 € sur leur vol. Un prix exorbitant à leurs yeux. C'est du sandwich au caviar avec du foie gras dedans, à 35 €. Et tout ce qui est donc... Il y a un chef cuistot qui vient cuisiner devant toi dans l'avion, je crois. Quoi? Ouais. 2 familles bien décidées à ne pas dépenser 1 € de plus à partir de maintenant. Mais de son côté, la compagnie low cost va tout mettre en œuvre pour quand même les faire passer à la caisse. Elle n'a pas le choix si elle veut que son vol vers les Antilles soit rentable. Tiens, les vols. C'est par ici. 2 jours plus tard, les vacances commencent enfin pour les Duval et les Pasco. Première étape vers le soleil de Guadeloupe, le comptoir d'enregistrement de l'Evel à l'aéroport d'Orly. Allez, ce soir, on est au soleil. Une étape obligatoire pour tout passager. Et c'est ici que la compagnie espère gagner ses premiers euros. Mais en pesant leurs bagages avant de partir, nos 2 familles se sont évitées toute mauvaise surprise. Ça passe? Ça passe. C'est 23. 23. 23 kilos maximum par passager. Au-delà, la compagnie facturera 11 € par kilo supplémentaire. Dans la quête du billet le moins cher, il y a une famille qui, elle, a décidé ce matin de ne rien céder. Ce sont les 2 cuves, venues de la région lilloise. Ah, on a contrôlé tous les passeports, t'inquiète pas. Betty, Gauthier et leurs 2 enfants ont payé leur aller-retour 400 € chacun. Un tarif quasi imbattable en cette période. Et pas question pour eux de dépenser 78 € aller-retour pour un bagage en soute. Ok. Vous avez d'autres bagages également? Ben oui, on va faire tout pareil. Ils vont voyager chacun avec une petite valise qui tient dans la cabine de l'avion et un petit sac à dos. 10 kilos maximum, c'est tout ce qu'il y a de compris dans leur billet. Vous êtes tous partis légers alors? Bah, au soleil, ça va. On a besoin de moins d'affaires. Mais encore faut-il que leur valise passe un petit test que l'agent d'enregistrement ne va pas manquer de leur imposer. À ce moment-là, je vais juste vous le faire tester dans le gabarit. Au niveau du poids, c'est parfait pour moi. C'est bon, ça passe. Pour quelques centimètres en trop, la valise des 2 cuves serait partie directement en soute. Et pour cela, évidemment, ils auraient dû payer un supplément. Pas de bagages en plus donc, et pas non plus de plateau repas à 35 € chacun. Pour eux, ce sera sandwich acheté à l'aéroport et au cas où, quelques gâteaux. Alors, on a pris des biscuits qui calent. Avec leurs 400 € et pas un de plus dépensés par personne, les 2 cuves font une bonne affaire. Mais pas forcément une compagnie quand elle vend un billet à ce prix-là. Car transporter tous ces passagers vers le soleil, cela revient cher. De l'ordre de 150 000 € pour un vol long courrier. Ce qui coûte le plus cher en général à une compagnie, le carburant. À lui seul près d'1 tiers des frais. Il y a ensuite l'amortissement de l'avion
qui compte pour 25%, le salaire de l'équipage, 12%, et tout ce qui est maintenance et frais généraux de la compagnie, qui représentent 33% de l'investissement. Pour gagner de l'argent, une low cost ne peut donc pas se contenter de vendre des billets à prix cassé. Elle doit faire en sorte que ses passagers dépensent plusieurs dizaines d'euros dans divers suppléments. D'autant que pour desservir les Antilles, Level s'est offert des avions flambant neufs. Des Airbus A330 dont le prix catalogue dépasse les 200 millions d'euros. Au grand plaisir du commandant de bord d'aujourd'hui, le Belge Pierre Doé, 30 ans de carrière derrière lui. C'est un bel avion que vous avez là, commandant. Hein? Oui, tout à fait, très moderne en plus. Hein. Exact, l'avion est neuf, il est arrivé dans la flotte au mois de juin l'année dernière. Que des avantages. Au niveau confort pour les passagers, toute nouvelle cabine à l'intérieur, dernière technologie pour nous à bord de l'avion. On est ici actuellement près du moteur, question d'économie de carburant également. Parmi les avantages que cet appareil dernier cri confère à la compagnie, il y en a un, et pas des moindres, tout droit et après à votre droite s'il vous plaît. Bon voyage. Qui va tout de suite sauter aux yeux des passagers, à l'image des Duval et des Pasco. C'est vrai qu'il fait tout neuf hein, l'avion. Je suis jamais montée dans un avion aussi récent en fait. Moi j'ai l'impression que c'est comme dans les autres compagnies, hein, au niveau des places, Air France c'est identique, les compagnies américaines c'est un peu pareil. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence en fait. Chacun des sièges est équipé d'un écran très moderne qui donne accès à un catalogue d'une trentaine de films. Un service destiné à être payant, mais que la compagnie offre à ses passagers pendant quelques mois pour son lancement. Bonjour monsieur, bienvenue. Sur un vol low cost, on s'attend en général à être mal installé. Mais en plus de casser les prix, Level a fait un choix étonnant, celui de ne pas sacrifier le confort, quitte à vendre moins de billets. Si on pense en total, on a 314 sièges dans cet avion, 330-200 en haute densité, on peut mettre même 360. On a quand même 50 places en moins comparé avec certaines autres compagnies aériennes. Des sièges moins nombreux et moins chers que chez ses concurrents. Comment alors cette compagnie fait-elle pour gagner de l'argent ? Dans le business de l'aérien, pour arriver à l'équilibre d'un vol, il faut remplir l'avion autour de 90%. Ce jour-là, avec 292 passagers, Level atteint les 92%. Sur ce vol, a priori, la low cost ne perdrait donc pas d'argent. Mais le but du jeu maintenant, c'est de faire des bénéfices avec les ventes à bord. Une fois les passagers installés, elle a près de 9 heures devant elle pour leur donner envie de dépenser un peu. Et à peine 3/4 d'heure après le décollage, les personnels commerciaux de la compagnie sont déjà en action. Durant ce vol, tout sera payant, même les petits accessoires qu'on vous offre généralement pour être mieux installés dans les avions. Si vous voulez avoir tout le confort pour dormir, il y a 5 € pour... C'est quoi, c'est en anglais là, je comprends rien moi ici. Ah oui, 5 € les écouteurs. 6 € la couverture. Et là, le pack confort, je sais pas ce que c'est. Banquette, ouais, 16 €. Bon voilà, donc bon, on n'a pas besoin de ça, hein, mais voilà. Un premier passage pour les accessoires, immédiatement suivi d'un second pour la nourriture et les boissons. Alors, on a du poulet avec du gratin, on a du risotto champignons ou du bœuf avec un purée légumes. Les premiers servis seront ceux qui ont commandé sur Internet le plateau repas avec boissons et collations pour 35 €, comme ce couple. Écoutez, on a une petite salade de céleri et de carottes, petit mais bon. Et j'ai du poulet avec un petit gratin et un tout petit dessert, suivi d'un café. Vous dites petit à chaque fois, c'est... Ben oui, parce que c'est petit quand même. Mais c'est très bon. Ça vaut son prix ou pas? Là, je trouve que c'est un peu cher. Bon, voilà, je suis honnête quand même. Mais ce jour-là, la majorité des passagers fait l'impasse sur le plateau repas. À commencer par les Duval et les Pasco, toujours bien décidés à se nourrir avec les moyens du bord. C'est bien marqué pour le soir. C'est mon mari qui s'en est occupé.
En vacances, son mari Frédéric fait les sandwichs. Mais le reste du temps, il est comptable. Alors on ne la lui fait pas. Ça va nous coûter 10-12 euros pour 4, alors que si on avait pris le menu, on était à 150 euros quoi, en fait, pour 4 personnes. Quoi. Donc le calcul est vite fait. Hein. Si on prend le vol low cost, c'est aussi pour faire un petit peu d'économie. En fait. Mais 9 heures en avion, c'est très long. Pendant qu'un peu plus loin, la famille Decuve, nos champions du billet pas cher, tiennent bon, les Duval et les Pasco vont finir, eux, par flancher. Tous s'imaginent déjà au bord de l'eau, sous les palmiers. Alors même à 4000 km du bonheur, ils ont envie de profiter des vacances. À 6 euros l'assiette de tapas, on en fait une? Je vais commander? 6 euros, ça le fait ou quoi? On peut y aller. Ça fait déjà 3 heures qu'on est parti, on va prendre une petite collation. Merci. Même Frédéric, le comptable, valide le petit apéritif avant les sandwichs. Une assiette de tapas par ici? Oui. Voilà, s'il vous plaît. D'autant qu'aujourd'hui, ça n'est pas lui qui régale. Voilà, monsieur, ça fait 33 euros, s'il vous plaît. Il paye à l'aller, je paye au retour, je serai à sec. La bière fait partie du top 3 des ventes de la compagnie. Mais ce qu'elle va écouler le plus durant ses vols, c'est un autre produit qu'on n'imaginerait jamais devoir payer à bord d'un avion. C'est le jeu du low cost, même l'indispensable petite bouteille d'eau est payante. Pour 1 euro, le 2,50 €. Parfait. Merci beaucoup. Comptez 2,50 € les 50 centilitres. Il n'y a pas de petit profit dans le low cost. C'est quand même indispensable une bouteille d'eau en avion parce que... C'est mieux, ouais. C'est mieux, on se dessèche un petit peu quand même en avion. Mais bon, ouais, c'est payant. Même ça, c'est pas donné. Non, non, non. Il n'y a rien de gratuit ici. Vous en pensez quoi? Je pense qu'au moins l'eau, ça pourrait être gratuit. Après, bon, pour le reste, les alcools, les softs, bon, pourquoi pas, mais au moins l'eau, ça me paraît ouais, un petit peu cher pour une bouteille d'eau, mais bon, c'est tous comme ça. Quelques mois après son lancement vers les Antilles, l'Evol n'a pas l'intention de dévoiler ce que lui rapportent ses vols. Face à des concurrents aux abois, la low cost garde jalousement ses secrets. Mais son PDG avait affirmé que son modèle économique serait rentable dès la première année. Au nom de commandant de bord de ce QRT et de tout son équipage, bienvenue à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Voici le bilan du vol pour nos passagers. Avec leurs bagages en soute et leur consommation à bord, les Duval et les Pasco, qui avaient payé leur siège 496 € par personne, ont finalement fait grimper le prix de leur voyage de 45 € chacun. Quant aux Decuve, avec leur billet imbattable à 400 € par personne, ils ont simplement craqué pour un encas dans l'avion. Coût de l'opération 4,50 € par personne. À eux désormais le soleil des Antilles, où l'on peut profiter à la fois de plages paradisiaques et de balades sur le volcan de la Soufrière. Grâce aux économies qu'elle a réalisées sur son vol, la famille de la région lilloise a pu s'offrir 16 jours de vacances en Guadeloupe. D'autant qu'en s'y prenant très à l'avance, ils ont également trouvé une location bon marché. Un 3 pièces qui leur coûte à peine 700 € la semaine. Voilà la location. On aurait pu trouver moins cher avec juste une chambre et dormir dans le clic-clac, mais on a préféré prendre un logement avec 2 chambres, qu'on soit tous bien à l'aise. Parce que bon, c'est les vacances pour tout le monde. Hein. Un logement avec tout le confort nécessaire pour des vacances sereines. Avec la clim, moustiquaire. Indispensable en Guadeloupe pour bien dormir. On a une cuisine tout équipée, hein. On a même le lave-linge. Ce qui est pratique, on a une petite valise quand même. Et même le wifi qui est inclus. Comme ça, les enfants sont ravis. Leur résidence a même une piscine. Les Decuve, qui travaillent tous les deux dans l'informatique et appartiennent plutôt à la classe moyenne, vont s'en sortir au total à 450 € la semaine par personne, sans la nourriture. Mais grâce au vol low cost qu'ils ont pris, leur séjour ne leur reviendra pas plus cher que des vacances dans le sud de la France. Si on prend des vacances d'été en France, on va aller dans un camping qui n'a pas forcément les mêmes... Un camping avec un mobil-home, on doit être à plus de 1000 € la semaine. Donc quand on regarde l'un dans l'autre, il n'y a pas tant de différence que ça. Quoi. 3, 2, 1. Avec sa politique très agressive, l'Evol a déjà transporté plus de 150 000 passagers comme les Decuve en à peine 6 mois.
Plus surprenant, son arrivée dans les airs a tiré tous les prix vers le bas. Moins 11%, toutes compagnies confondues. Car ces petits prix donnent des sueurs froides à ses concurrents qui ont dû riposter. Chez Air France, le leader historique vers les Antilles, Fahmi Majoub et ses analystes scrutent au jour le jour les tarifs de toutes les compagnies. Bonjour Clément. Bonjour. Pas question pour eux de se laisser distancer par les casseurs de prix. Les compagnies historiques un peu sur cette destination, on se suit presque au jour près. Donc dès qu'il y a un concurrent, un acteur qui va bouger, les autres acteurs vont bouger également. Illustration sur ce graphique qui suit les tarifs des billets actuellement vendus pour le mois de mai. En jaune, on y voit les tarifs d'appel de Level, qui peuvent être jusqu'à 120 € moins chers que ceux de tout le monde. Jamais on ne va rejoindre le niveau de la compagnie jaune parce que ce n'est pas le même service qu'Air France. Il y a des services supplémentaires sur Air France. En revanche, pas question pour Air France de se laisser distancer par les autres compagnies. Pour tous, un même enjeu, apparaître le moins cher. Vous voyez ici, on est les premiers à proposer une promo parce qu'il y a une demande de faire une promo. Et eux, quelques jours plus tard, font aussi une promo. Et d'une autre manière, ici, eux, ils font une promo. Et quelques jours plus tard, nous faisons une promo à la suite. Tous les jours, on regarde ces courbes et on réagit s'il faut réagir. Dans cette guerre des prix, Air France utilise aujourd'hui les mêmes armes que les compagnies low cost. Dans ses billets les moins chers, le bagage en soute est devenu une option. À 50 €. Sur Internet, avec la transparence sur ce qu'il y a aujourd'hui, et il faut avoir un tarif compétitif avec nos concurrents. Comme nos concurrents ont des tarifs sans bagage, nous aussi, on propose des tarifs sans bagage à des tarifs tout à fait compétitifs. C'est désormais la règle si une compagnie veut gagner la bataille des billets vers le soleil. Elle doit proposer un maximum de services en option afin d'afficher des prix de départ toujours plus bas, ceux qui feront venir à coup sûr les consommateurs. Mais lorsqu'on cherche un billet d'avion sur Internet pour ses vacances, faut-il vraiment se fier à ces tarifs très alléchants? La promesse de bonne affaire est-elle toujours au rendez-vous? Pour comprendre ce qui se cache derrière ces prix, nous sommes allés voir une agence de voyage en ligne. Mr Fly, une start-up fondée il y a 3 ans, vend aujourd'hui des billets d'avion vers plus de 1300 destinations. Le 3 février, pour un Nice-Rome. Ici, les Antilles font partie des meilleures ventes. Alors, nous avons demandé à l'un des fondateurs de l'entreprise, Carlos da Silva, de calculer pour nous les vrais prix des billets que celle-ci a vendus vers Pointe-à-Pitre. Et a priori, sur cette destination, la moins chère est bien la dernière arrivée, la low cost Level, avec un tarif moyen de 543 € aller-retour. C'est 22 € de moins que le numéro 2 XL Airways et 58 € de moins que le leader du secteur, Air France. Sur le prix d'appel, aujourd'hui, Level est clairement en dessous de ses concurrents. Mais chez Level, à ce prix-là, il faut partir sans bagage en soute. Et dans les faits, Carlos da Silva l'a remarqué chez ses clients, ils ne font quasiment jamais le choix de voyager léger. Sur un long courrier comme sur un Paris-Pointe-à-Pitre, on est à moins de 10% de clients qui n'achètent pas un supplément bagage. Alors quand les clients rajoutent un bagage, un repas à bord ou d'autres options, voici ce qu'ils ont réellement payé sur le site de M. da Silva. Chez Level, la facture grimpe de 55 € et passe à 598 €. Et au final, à service équivalent, c'est une autre compagnie, XL Airways, qui apparaît la moins chère, à 571 €. XL qui a aujourd'hui des opérations où le prix englobe quasiment tout, donc il y a très peu de suppléments. Et on voit ici, il n'y a que 6 € de supplément. Sur 2018, le prix moyen le plus bas était d'XL. Mais pas facile de s'en apercevoir au moment de réserver ses billets sur Internet. Car si elles peuvent revenir moins chères, les formules tout inclus ont tendance à être ignorées par les comparateurs de prix. Et ça ne plaît pas franchement au patron d'XL Airways. Laurent Magnin, 59 ans. Allez, installe-toi, branche et puis on va aller regarder les comparateurs. En 2012, il est le premier à casser les prix vers les Antilles, en proposant des vols à moins de 400 €. Mais 7 ans plus tard, il est moins facile pour M. Magnin de faire la une des sites de vente de billets.
Fais voir, remets-le sur l'écran, je le vois bien. Donc on va aller regarder les vols Paris-Pointe-à-Pitre. Avec sa formule qui inclut toujours bagages et repas, il apparaît comme plus cher que ses concurrents. Du coup, les comparateurs de prix le relèguent souvent en fin de classement. On est à quelle page? On est donc en 6e page. Voilà, on est en 6e page. Ce jour-là, XL Airways propose un vol tout compris à 486 €. Sur le papier, c'est plus cher que la meilleure offre, qui est à 459 €. Mais Laurent Magnin en est convaincu, c'est pourtant sa compagnie la moins chère du jour. Vous rajoutez les bagages aux 459 à l'aller et au retour de la compagnie concurrente, XL Airways passe premier. On est probablement la compagnie la moins chère du pays, et quelque part, ça cède de moins en moins. C'est juste un peu agaçant. Clairement. Mais aujourd'hui, M. Magnin veut le croire, sa formule a de quoi séduire des milliers de passagers, lassés des pièges habituels du low-cost qu'ils connaissent parfaitement. Au petit matin, à Roissy, ce sont plus de 350 personnes qui sont attendues pour enregistrer leur billet à destination de Pointe-à-Pitre. XL affiche ce jour-là un taux de remplissage de quasiment 100%. On va commencer par les bagages cabine, s'il vous plaît. Et si les passagers sont au rendez-vous, c'est parce qu'ici, ils ont le sentiment qu'ils seront à l'abri des dépenses imprévues. Combien on l'a payé? Combien? C'était 370 ? Oui, 370. Vous n'avez pas cherché moins cher encore? Non, parce qu'après, si, il y avait level et tout ça, mais vous n'avez pas de bagages en soute, c'est... Non, là, il y a un repas, c'est tout est compris, donc c'est bien. Dernier voyage, je me suis fait avoir sur le retour, j'avais pas le bagage de compris, par exemple. Vous voyez, j'ai peut-être pas fait attention non plus, hein. C'est vrai que je m'étais dit qu'automatiquement, les bagages étaient... on avait un bagage de compris, quoi, mais pas... Non, pas automatiquement. Il faut être vigilant. Mais avec la guerre des prix qui fait rage actuellement, pas facile pour la compagnie de gagner de l'argent avec sa formule tout inclus. Car sur le tarmac, le commandant de bord, Daniel Robin, commence le voyage vers les Antilles avec un gros handicap. Cet Airbus A330 qui consomme bien plus que les appareils dernier cri. Alors nos avions ont entre 5 et 10 ans. Donc effectivement, la consommation est légèrement supérieure à celle d'origine et donc l'écart peut être encore plus important en termes de consommation carburant. Un appareil qui consomme plus, pas vraiment l'idéal pour casser les prix. À bord, en revanche, tout a été conçu pour voyager moins cher. Allez-y, bienvenue à bord. Mangez 33, s'il vous plaît. Et pour commencer, il y a un détail qui n'est plus très courant à bord des avions d'aujourd'hui et que les passagers vont immédiatement remarquer. Dommage, il manque les écrans, quoi. Il n'y a pas la télé. Ah bon? Ouais, il n'y a pas d'écran. Parce que 9 heures sans écran, ça va être un peu long. Dans cet avion, ce sont des écrans collectifs qui vont diffuser les mêmes films pour tout le monde pendant le vol. De vous accueillir à bord de cet Airbus A330-200 à destination de Pointe-à-Pitre. En choisissant de ne pas installer de télévision individuelle, la compagnie a pu réaliser de grosses économies sur l'aménagement de son avion. Et voilà, du soleil. Pour pouvoir faire baisser ses tarifs, XL Airways a par ailleurs fait le choix de vendre plus de places. La compagnie a installé dans son avion 358 sièges, 44 de plus que chez son concurrent Level, alors que les deux appareils sont identiques. La compagnie de M. Magnin a placé 9 sièges de front, là où Level n'en a mis que 8. Ces sièges en plus, c'est un peu moins de confort pour les passagers. Mais 44 billets supplémentaires vendus, ça n'est pas négligeable. Cela peut quasiment couvrir le salaire de l'équipage sur un vol. J'arrive avec votre plateau. À bord, il y a une chose sur laquelle la compagnie ne transige pas. C'est sur sa promesse d'inclure un vrai repas dans le prix de son billet. Voici pour vous, monsieur. Mais pas question de laisser s'envoler le coût de revient de ce repas. Selon nos informations dans le business de l'aérien, un plateau reviendrait souvent en général entre 5 et 10 €, pas plus. XL de son côté propose un menu unique. Alors, aujourd'hui le chef vous propose un plat chaud,
Des penne accompagnés d'émincés de poulet et une sauce aux olives. Un morceau de pain, un petit moulet, le fromage. Et j'ai oublié de vous dire l'entrée qui est accompagnée de petites crudités. Et vous avez en dessert un flan pâtissier. Et alors là, on n'a pas le choix entre poulet et poisson chez vous? Malheureusement, non. On n'a pas la possibilité de proposer non plus une variété énorme, sachant que le prix est déjà plutôt bas et quand même très attractif. Donc on fait simple en espérant satisfaire un maximum de passagers. Ce jour-là, parmi les passagers, il y a justement ce monsieur, un chef cuisinier en vacances. Alors forcément, il reste un peu sur sa faim. À la hauteur. C'est à la hauteur du prix du billet d'avion. Mais bon, c'est pour se nourrir. C'est pour se nourrir. Si Ducasse il fait ça, j'accepte pas. Mais comme Silver a payé son billet aller seulement 200 €, il se montre compréhensif. Il y a même des vols où les repas sont pas prévus. Je savais pas du tout. Donc c'est bien déjà. Mais même avec ce repas simple, la compagnie doit tout de même chercher à augmenter ses revenus. Souhaitez-vous acheter d'autres boissons? Si contrairement à son concurrent Level, XL offre l'eau, toutes les autres boissons en revanche sont ici en supplément. Donc 3 €, merci. La compagnie a également prévu toutes sortes de snacks sucrés et salés à vendre. Car une fois le repas inclus dans le billet rapidement servi, il restera encore près de 7 heures de vol à tenir. Généralement, avec l'ennui ou l'attente d'arriver à destination, les gens ont envie de manger et souvent du sucré aussi, donc des petites choses sucrées et salées. Donc on vend quand même pas mal pendant des vols. De plus en plus, je trouve. Les gens s'habituent à payer certaines prestations à bord. La compagnie a également su trouver d'autres sources de revenus. Ainsi, pour pallier l'absence d'écrans individuels, elle a mis au point un système de divertissement auquel les passagers peuvent se connecter directement sur leur ordinateur. Si quelques films y sont gratuits, il faut en revanche payer 9,95 € pour avoir accès à tout le catalogue. Airway 1470, c'est bien volé au cap 265, descendez vers 3600 pieds QNH 1000. Au final, ce jour-là, en arrivant à Pointe-à-Pitre, XL Airways aura encaissé 2500 € de recettes à bord, soit en moyenne 7 € par passager. En soi, c'est très peu. Alors, pour optimiser leurs revenus, les compagnies comme celle-ci doivent multiplier les vols. 2 heures à peine après l'atterrissage, l'avion accueillera un nouvel équipage et repartira vers Paris. Un avion ne reste jamais bien longtemps sur un parking. En termes de rentabilité, de profitabilité, il faut qu'un avion vole. Un avion sur un parking coûte très cher. 100. Dans cette guerre des prix vers les Antilles, la low-cost française prépare aujourd'hui sa contre-attaque. L'an prochain, elle se dotera de 2 Airbus A330 de nouvelle génération. Reverse green. Plus confortable et surtout plus économe en carburant, jusqu'à 20% de consommation en moins. Allez-y, messieurs, dames. Et bon séjour, merci. Et elle va, comme ses concurrentes, vendre des billets sans bagages afin de diminuer encore ses tarifs d'appel. Il faut dire que le marché à gagner n'en finit plus de grandir. L'an dernier, les aéroports de Guadeloupe et de Martinique ont battu une fois encore leur record de fréquentation.